Bonjour, bienvenue sur l'émission Walamba. Vous êtes avec nous sur les berges du fleuve Niger. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale parce que nous avons quelqu'un de spécial. Nous avons un tonton, un grand frère pour certains, mais pour nous, moi précisément, c'est un tonton parce que j'ai grandi pas loin de lui et nous sommes fiers de l'avoir car c'est le seul artiste malien qui est une référence et qui existe dans le répertoire de Windows Vista, s'il vous plaît. Merci d'accueillir le tonton Habib Koité. Aye fola torima paga yogo yoro mina ye oya son sori yoro ye para uma sheba koro bwajaka kumate kusima sheba koro farinyara no soki yoro na. L'histoire de Windows, c'est vrai ou pas? Ah si, c'est vrai. Je rectifie juste mon nom de famille, c'est Kouaté. Kouaté, ok. Alors, Kouaté, Windows, il y a quelques années, il y a Microsoft qui a pris 2 de mes morceaux, Dindinwo et Ikabara, pour sortir le nouveau logiciel Windows Vista. Vista. Sont sortis avec ça. Il y a aussi un Américain, une Américaine. Il y avait aussi 2 morceaux d'une Américaine. Donc, quand tu sors ton nouvel appareil, quand tu l'ouvres, il y a Dindinwo, exactement. Et c'était, voilà, c'était... C'est une fierté quand même, toi. Oui, j'étais très très fier. Bon, en même temps, c'était une promotion pour moi parce que beaucoup de jeunes à travers le monde, loin de l'Afrique, ne connaissaient qu'à travers ces 2 morceaux-là. Oui, c'est les morceaux maintenant qui transportent le monde. Quand on soit en Chine, en Inde, il suffit d'avoir un Windows Vista pour écouter Habib. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes quand même une référence. Vous êtes toujours professeur, vous enseignez, on va dire la musique, vous transportez la culture africaine en vous. Mais souvent, on a du mal, nous jeunes, à comprendre qu'est-ce qui vous a amené dans cette chanson-là? Parce qu'on vous a toujours écouté, on a toujours dansé avec vous, on a toujours chanté sous vos chansons. Mais l'initiative, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la chanson africaine, vers la musique en général? La musique en général, je viens d'une famille de griots, parce que nous sommes des Kouaté. Oui. Kouaté et Kouyaté, c'est pareil. D'abord, d'une famille de musiciens, mon père, mon grand-père, ma maman, mes frères aînés. Et j'ai aussi épousé, j'ai eu une grande passion pour la musique. J'ai eu quelques prédispositions naturelles pour faire la musique, comme une bonne oreille, parce que j'ai terminé à l'école de musique à l'Institut national des arts, exactement. Et où j'ai assez bien brillé, parce que je suis sorti majeur de promotion. Et donc, allons-y rapidement. Là, moi, je suis allé vers la musique. Je me suis intéressé beaucoup à la musique du terroir malien. J'ai fait beaucoup de musique étrangère, que j'ai joué dans les clubs pendant 14, 15 ans, 16 ans. Et à un moment donné, je me suis retourné vers la musique du terroir malien et faire des recherches sur ces différentes musiques qui sont très, 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 très riches au Mali. Et c'est pourquoi, quand j'ai sorti mes premiers albums, il y avait ces musiques qui sont très, très différentes, qui partaient du nord, du sud, de partout du Mali, avec différentes langues ethniques. Donc, et au début, les gens ne savaient pas, mais qui est celui-là? Parce que généralement, on fait la musique de la région d'où nous venons. Du papa ou de la maman. Voilà, et même moi, je suis allé partout. Et au bout de 10 ans, 15 ans, voilà, les gens ont commencé à me fixer. Ah, c'est lui. C'est lui. Le son de ma guitare que j'ai beaucoup recherché. Parce que j'ai essayé de jouer ma guitare comme certains instruments comme la kora, comme les kamalengoni, avec des cordes libres. À un moment donné, on a commencé à reconnaître ça aussi. Voilà, donc la guitare, la chanson et les morceaux que j'ai composés sur la base de la musique du terroir malien ont pu convaincre la jeunesse malienne. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, je suis là et je continue.
chose d'incroyable qui arrive pas assez souvent sur les scènes en Afrique. Tout le public qui chante votre chanson, oui, c'est magnifique. J'ai vu des gens qui étaient vraiment émerveillés et qui ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Je suis le plus heureux. Et je sais que vous aimez ça. Aujourd'hui, on a plusieurs tendances qui se développent, notamment avec des jeunes comme nous qui se lancent dans des chansons et autre chose. Ce que vous venez de dire, ça veut dire que la richesse, on va dire, africaine dans notre culture, il y a encore des choses à apprendre. Mais on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, c'est ça? Ça ne finira jamais. C'est immense, c'est un puits sans fond, tout ce qu'on a en Afrique ici. Je parlerai toujours du Mali, mais l'Afrique c'est encore plus grand. Il y a toute cette diversité mélodique et rythmique. C'est en Afrique encore qu'il y a des choses cachées dans la musique. Donc que nous on peut, ou les générations à venir peuvent prendre et montrer au monde entier. Il y en a d'autres qui ont prouvé, qui ont marché, qui sont en train de marcher dans vos pas, parce que vous avez été en 93 lauréat du prix Découverte RFI. Cette année ou encore, le Mali est magnifié par rapport à ce genre de choses. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on remarque, c'est la musique traditionnelle. Il faut toujours faire un pas en arrière pour avancer. Mais les ressources manquent de plus en plus, on va dire, nos griots, nos grands talentueux griots partent. Et souvent, il n'y a pas grand-chose qui reste. Est-ce qu'il y a encore une bibliothèque, on va dire, qui reste, dans laquelle on peut aller s'inspirer et continuer nos chansons? Parce que les télés actuelles ou les radios nous submergent d'autres musiques qui viennent d'ailleurs. Oui. Il y a une concurrence, si vous voulez. Moi, je pense que c'est une concurrence et c'est le moment, plus que jamais, de décider. Une décision politique, une décision des aînés de promouvoir la musique du terroir africain, la musique du territoire du pays. C'est le rôle des aînés. C'est un devoir politique. Et parce que si les autres nous envoient leur culture, oui. Nous aussi, on doit montrer notre culture, on doit les envoyer. On doit montrer pour que les nouvelles générations aussi qui viennent ne soient pas seulement submergés par ce qui vient d'ailleurs. Ils doivent entendre ce qui vient de chez eux aussi. Je ne rejette pas ce qui vient d'ailleurs. C'est ça, l'idée. Mais il faut coûte que coûte qu'ils entendent ce qui vient de chez eux, qu'ils le connaissent, qu'ils l'apprennent. Mais il y a aussi un problème, on va dire, de cliché qui se passe. Parce que les chanteurs ou les danseurs sont souvent connotés par d'autres moyens. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de les décisions politiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi les parents qui doivent faire confiance et accompagner le talent de ces jeunes-là? Oui. Parce que c'est pas facile d'être aujourd'hui musicien. Malheureusement, au niveau de l'éducation ici, nous avons tellement nos parents, nous les parents, on a tellement de problèmes à résoudre que de penser à voir son enfant, à sentir dans quoi il semble briller, dans quoi il semble être brillant et le diriger vers ça. Nous avons des peuples européens, occidentaux qui savent ça, qui savent ça et qui mettent l'enfant sur cette voie-là et il le développe tout petit et au bout à 20 ans déjà il est calé. Nous malheureusement, il n'est jamais trop tard, il faut qu'on commence à découvrir, à observer nos enfants, à savoir, à sentir qu'est-ce qu'ils aiment et les aider sur ce chemin-là. Mais surtout, dans le domaine des arts, parce que jusqu'à présent, l'art reste en Afrique comme on a vu qu'il y a dans certains gouvernements, c'est presque 0,2% quand même du budget national, alors que c'est l'identité et c'est notre culture. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que je vais prononcer cette fois-ci votre nom. C'est Habib Kouaté, oui. C'est ça, c'est Habib Kouaté. Et le lit, c'est pas là-bas. Vous êtes sur l'émission Walamba. On était avec le grand, le seul et unique qui aujourd'hui au Mali transporte l'ensemble à travers un petit bouton quand vous appuyez. Pour ouvrir votre ordinateur Windows, et bien simplement la voix de tonton Habib apparaît. Merci beaucoup d'être avec nous et de partager vos conseils et vos moments. Je réfléchirai pour moi aussi vous donner des conseils par rapport au débat et ça sera avec honneur et avec plaisir si on peut partager. Merci beaucoup. Merci à vous.